Bonjour à tous mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé à nouveau de l'attraction féminine et je vous avais laissé sur un suspense insoutenable en vous disant que prochainement j'allais vous parler des fameux tests féminins. Et bah ça y est, on y est, je vais vous en parler aujourd'hui. Et c'était pas gagné. C'était pas gagné parce que c'est pas un sujet facile à aborder pour moi désormais. Alors il y a quelques années, j'écrivais sur le thème des relations hommes-femmes. Les tests féminins, j'en ai parlé, parce que c'est un peu incontournable. Bon, puis j'ai arrêté mon premier site, j'ai traversé ma nuit noire de l'âme. Il y a eu une grande période de transition spirituelle dans ma vie. Et quand j'ai créé Coaching Evolution, j'avais envie de réaborder tous ces sujets avec vous. Déjà parce que ça me paraissait toujours pertinent, toujours valide. Même si intégrer l'âme dans l'équation, ça a bien sûr complètement bouleversé ma vision des relations amoureuses, ça n'a pas invalidé pour autant la plupart des concepts terrestres avec lesquels j'avais travaillé jusque-là. Ça a plus apporté une complémentarité. Et puis je voulais vous en parler parce que dans le cadre du développement spirituel, le développement amoureux, c'est important aussi. C'est même absolument central. Donc j'avais très envie d'amener toutes ces connaissances issues de mon premier parcours avec moi et de vous les diffuser à nouveau. Mais en même temps, ça s'est souvent avéré compliqué. Je savais plus trop sous quel angle aborder à nouveau ces sujets avec vous. Je savais plus trop comment vous les présenter. Vu que c'est sous l'angle de la spiritualité que sur cette chaîne vous m'avez découvert, je savais pas trop si ça allait vous intéresser. J'avais dit à certains de mes anciens lecteurs que je comptais republier un de mes anciens e-books sur mon site, et je l'ai toujours pas fait, parce que je sais plus comment l'intégrer. C'est peut-être bête, mais en fait, quand je réaborde ces anciens sujets ici avec vous, j'ai l'impression parfois de faire un hors-sujet. J'ai l'impression d'avoir deux lignes de publication différentes, limite deux chaînes de vidéos différentes. Une avec ces anciens sujets sur les relations amoureuses, et une avec les nouveaux sur la spiritualité. Et en plus, alors que toutes mes vidéos sur le thème de la spiritualité sont destinées vraiment à tout le monde, dans mes vidéos sur la dynamique de la séduction par exemple, je ne peux pas m'empêcher de m'adresser principalement aux hommes. Forcément, parce que moi, dans mon propre parcours, ce qui m'a intéressé, c'est de découvrir comment un homme peut plaire à une femme, et autant à ce niveau-là, j'ai pu interagir avec un très grand nombre de femmes, autant dans l'autre sens, pour découvrir comment une femme peut plaire à un homme, je connais un peu que mon cas personnel. Ça m'empêche pas d'avoir des choses à dire à ce sujet de temps en temps, mais je sais pas si je suis toujours un bon exemple, parce que je suis un amoureux un peu particulier. Extraordinaire, bien sûr, enfin un peu spécial, dans son genre quand même, faut avouer. Bref, donc voilà, il y a eu une dualité comme ça. Je sais pas si vous la ressentez, vous me direz. Moi je l'ai ressenti comme ça, et j'ai pas trop su quoi en faire au premier abord. Et à cause de ça, j'ai beaucoup hésité à ressortir certains de mes anciens thèmes en vidéo. Mais bon, pendant que j'hésitais, le temps a passé, et pendant ce temps, la vie elle-même a replacé certains thèmes dans mon quotidien. Parfois avec une certaine insistance. Un peu comme pour me dire, tiens, regarde, tu vois que ça existe toujours, ça. Même si tu cherches ton âme, même si tu cherches à sortir de l'ego, tu vois, ce truc terrestre dont tu parlais à une époque, ça se présente toujours là. Parle-en. Et alors, en tête de liste, le thème qu'on m'a le plus fait revisiter de façon flagrante, c'est peut-être le thème des tests féminins. Donc on va pas contrarier la vie, allez, c'est parti. Je me jette à l'eau, même si c'est peut-être un plongeon en eau trouble. Les tests féminins, c'est quoi? J'en sais rien. Mais d'après ce que j'ai pu en voir, ce sont des tests, des mises à l'épreuve, des provocations, même si on peut dire que les femmes mettent en place, consciemment ou inconsciemment,
vis-à-vis d'un partenaire masculin potentiel pour tester la valeur d'un homme. Voilà la première définition que je peux en donner. Maintenant qu'on a la définition générale, je vais aller dans le détail de ces différents points. Déjà, c'est un comportement strictement féminin. Il ne me semble pas que les hommes fassent ça. Ensuite, c'est un comportement que les femmes adoptent à l'égard des hommes. Il ne me semble pas qu'une femme homosexuelle ferait passer ce genre de test à ses prétendantes féminines, par exemple. Et enfin, les femmes feraient ça pour tester la valeur d'un homme. Alors, ça veut dire quoi, ça? La valeur d'un homme, dans ce contexte-là, c'est ce que cet homme vaut aux yeux d'une femme en tant que partenaire sexuel et ou amoureux. Alors, cette valeur, elle est subjective, bien sûr. Ça arrive fréquemment, hein. Par exemple, qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont complètement craqué sur une personne en particulier, et que un ou une de leurs amis leur disent « Non, mais moi je comprends pas ce que tu lui trouves ». C'est subjectif, mais on est tous programmés pour estimer et attribuer une valeur aux partenaires potentiels qu'on croise. Ouf, c'est tabou de dire ça. C'est pas spirituel, c'est pas noble, c'est pas romantique, c'est sale. Bah oui, je sais, c'est pas cool. Mais c'est humain et on le fait tous. C'est une évaluation qui est inconsciente, mais qui bien sûr ensuite redescend dans l'esprit conscient. Dans certains cas, dans l'esprit conscient, il y a des gens qui vont même mettre des notes, hein, qui vont se dire intérieurement, voire même qui vont dire oralement et explicitement, tiens, ce mec, cette fille, moi je lui donne 8 sur 10. Celui-là, celle-là, 7 sur 10. Et alors, celui-là ou celle-là, mais 10 sur 10, quoi. Il ou elle est parfaite. Et si vous ne le formulez pas comme ça, bah, au minimum, je suis sûr que vous dites au moins un truc du genre non, ce mec-là, je ressens rien pour lui. Celui-là, c'était juste une aventure, mais ça n'a pas compté. Celui-là, il m'a vraiment plu, et enfin, lui, c'était le coup de foudre de ma vie, ce sera toujours le mec au-dessus de tous les autres. Et ça revient au même au fond, hein, c'est juste moins provoquant dans la forme. Alors je vous laisserai faire le point avec vous-même et voir comment vous vivez ce processus d'évaluation, mais on le fait tous à notre façon. On ressent tous une attraction plus ou moins différente selon les partenaires qu'on croise. La valeur qu'on perçoit chez un partenaire ou le niveau d'attraction qu'on ressent pour un partenaire, c'est la même chose en fait, ça va ensemble. Dans un couple, si vous voulez, la valeur d'un partenaire, c'est ce qui, en lui ou en elle, génère proportionnellement de l'attraction chez l'autre partenaire. Plus vous percevez une valeur élevée chez votre partenaire, plus vous ressentez de l'attraction. Et encore une fois, vous n'y pouvez rien, ça s'impose à vous. Vous subissez le processus complètement. Pour la plupart des partenaires potentiels qu'on croise, on ressent une attraction de quasiment 0. Parce qu'on n'est pas attiré par tous les gens qu'on croise, loin de là. Allez passer quelques heures dans un centre commercial un samedi après-midi, des partenaires potentiels, vous allez en croiser 4000, et pour la plupart d'entre eux, vous n'allez rien ressentir. Donc pour vous, tous ces gens, ils ont une valeur de 0. En termes d'attraction ressentie, on est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils valent rien en tant qu'être humain, qu'ils n'ont pas les mêmes droits que les autres, ou qu'ils ne méritent pas de vivre. Pas ça du tout. Quand je parle de la valeur dans cette vidéo, confondez pas la définition de ce terme dans le langage courant avec la définition de ce terme dans le lexique de la séduction. Parce que si vous confondez les deux et qu'on ne parle pas le même langage, il y a beaucoup de phrases dans cette vidéo, alors qui sont très correctes au départ, mais qui d'un coup vont devenir beaucoup plus douteuses. Donc, confondez pas. D'ailleurs, vous savez quoi, je ne vais plus juste appeler ça la valeur, je vais parler de valeur attractive. Ça prêtera peut-être moins à confusion. Donc oui, la plupart des partenaires potentiels qu'on croise ont une valeur attractive, une valeur sexuelle, une valeur sentimentale, égale ou quasi égale à 0 à nos yeux. Pas dans l'absolu, mais à nos yeux. Et puis des fois, au contraire, on croise des gens pour qui on va ressentir quelque chose. Des gens vis-à-vis desquels
il y a une attraction qui va s'imposer à nous et qui, selon les rencontres qu'on va faire, va être plus ou moins forte. Pour l'anecdote, une fois, je me souviens, j'ai croisé une fille dans une soirée et dès que je l'ai vue, instantanément, je la voyais rayonner. Je voyais des ondes de lumière qui partaient d'elle en continu, ça flashait à plus de 20-30 mètres de distance autour d'elle, ça m'aveuglait, ça me troublait. Elle brillait au milieu de la foule, je voyais qu'elle était magnifique. Mais bon, ça c'est moi. Je vous ai dit que j'étais un amoureux un peu spécial. Bon, donc de temps en temps, on croise des partenaires potentiels pour qui on ressent un niveau d'attraction plus ou moins fort. Le mécanisme il est inconscient, mais cette attraction, elle va être ressentie par notre esprit conscient, bien sûr. On va la ressentir dans tout notre corps, dans tout notre être. Et c'est une information d'ailleurs qu'on va enregistrer très précieusement. Ouais, c'est important quoi. Oui. Sauf qu'à ce niveau-là, il y a une différence subtile entre les hommes et les femmes. Et pour la comprendre, je vais revenir brièvement sur ce que je vous ai dit dans mes vidéos sur l'attraction. Alors qu'en moyenne, les hommes semblent accorder une plus grande importance au physique chez leur partenaire, concernant l'attraction féminine, je vous ai dit que les femmes accordaient davantage d'importance à un état intérieur. État intérieur que, selon moi, on peut relier à deux idées principales. En tant qu'homme, à quel point est-ce que vous aimez vivre, à quel point est-ce que vous êtes heureux d'être vous, et en tant qu'homme, à quel point est-ce que vous êtes quelqu'un de vrai. Voilà, c'était les deux idées principales que j'avais défendues jusque-là. Et tout ça, ça induit qu'en moyenne, les femmes ne vont pas pouvoir évaluer l'attraction qu'elles ressentent aussi immédiatement que les hommes. C'est pas totalement vrai, c'est pas vrai à 100% des cas, c'est pas aussi binaire que ça dans la réalité, bien sûr. Il y a parfois des hommes qui ne remarquent pas une femme au premier coup d'œil et qui vont ressentir de l'attraction pour elle que des semaines ou des mois après. Et il y a des femmes qui vont ressentir un coup de foudre pour un homme, qui vont être attirées par un homme au premier regard, qui vont tout de suite savoir qu'un homme leur plaît, des femmes qui vont ressentir une connexion d'âme qui se met en place immédiatement. Donc il ne faut pas prendre ça de façon trop absolue. Il n'y a jamais d'absolu quand on étudie les relations humaines, de toute façon. Mais en moyenne, voilà, il y a une petite différence entre les deux sexes dans des relations hétérosexuelles en ce qui concerne l'évaluation de l'attraction. À ce sujet, c'est courant de dire que les femmes mettent plus de temps que les hommes à évaluer l'attraction qu'elles ressentent vis-à-vis d'un partenaire. Il y a beaucoup de gens qui le disent. J'ai dû vous le dire, moi aussi d'ailleurs, mais là je vais pouvoir creuser un peu plus et on va se rendre compte qu'en fait, oui et non. En fait, que vous soyez un homme ou une femme, l'attraction pour un partenaire, elle peut se déclencher en une seconde. Donc de ce point de vue-là, non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. À un détail près. C'est que même si le processus de l'attraction il peut s'enclencher de façon quasi instantanée, lorsqu'on est en présence d'un partenaire avec une valeur attractive élevée, cette valeur, elle ne se révèle pas forcément au premier coup d'œil selon les critères qu'on recherche. Donc c'est pas qu'on ressent de l'attraction moins vite, c'est que les qualités chez l'autre qui vont déclencher de l'attraction en nous vont mettre plus de temps à se révéler. Ah oui, parce qu'un homme, il peut savoir immédiatement et de façon certaine si une femme est belle à ses yeux ou pas. Mais dans l'attraction féminine, si les femmes sont davantage attirées par la personnalité d'un homme, la personnalité, ça se voit pas au premier coup d'œil. Bon, des fois, si. Il y a des fois où, même si vous n'êtes pas médium, vous pouvez voir au premier coup d'œil que quelqu'un dégage une aura, une présence absolument lumineuse, ou qu'au contraire, quelqu'un dégage quelque chose de profondément malsain. Mais c'est quand même plus subtil et plus incertain. Et c'est pour ça que, comparativement aux hommes,
Oui, les femmes peuvent mettre parfois plus de temps à ressentir de l'attraction pour un partenaire, voire même dans certains cas ne pas réussir à estimer cette valeur immédiatement et ne pas savoir si elles sont attirées par un homme ou pas. Autant si tout est basé sur le physique, la valeur attractive d'un partenaire, elle est flagrante, elle est certaine, elle est perçue de façon immédiate. Autant si tout est basé sur la personnalité, là cette valeur elle est subtile, elle est enfouie, elle est cachée. Et donc pour la connaître, cette valeur attractive, faut aller l'explorer, faut aller chercher l'information par soi-même. Autrement dit, cette valeur, faut la tester. Les femmes ne vont pas attendre que les informations elles tombent toutes seules, elles vont provoquer le processus par elles-mêmes. Et c'est ça la raison d'être des tests féminins. Les hommes, ils n'en ont pas besoin parce que la beauté d'une femme, elle est explicite. Mais la personnalité, en revanche, ça se voit pas avec les yeux. On voit jamais la personnalité de quelqu'un, on n'en voit que les manifestations indirectes, à travers ses actions, ses propos, ses attitudes, etc. Autrement dit, on pourrait dire que autant les hommes peuvent voir de leurs propres yeux la véritable valeur attractive d'une femme, autant les femmes ne peuvent jamais voir la véritable valeur attractive d'un homme. Elles peuvent que la deviner à travers des indices. C'est fou quand on y pense. Et je vais faire une comparaison un peu idiote, mais pas tant que ça. C'est un peu comme si en tant qu'homme, chaque fois que vous croisiez une femme, vous la voyez de façon floue, et que son visage ne pouvait devenir net que progressivement au fur et à mesure de l'interaction. Vous imaginez comme ça change tout? Vous ressentirez peut-être de l'attraction quand même, parce que cette femme, elle a l'air attirante, mais vous ne savez pas assez pour être sûr. Vous avez besoin d'en savoir plus. Le pire, c'est que, je vous dis ça, mais ça m'est arrivé une fois en plus, tiens, j'y pense. Vous allez peut-être vous foutre de moi, mais bon, allez, c'est pas grave, je vais vous le raconter quand même. Quand j'avais 16-17 ans, il y avait un moment où j'étais inscrit sur un site de rencontre pour ados. Et à l'époque, chez mes parents, j'avais un vieux PC qui marchait pas, qui ramait énormément, sur lequel je devais bricoler tout le temps, etc. Et un beau jour, j'ai dû le reformater et en réinstallant tout le système, il y avait eu un problème avec les drivers de la carte graphique, qui a fait que toutes les images étaient extrêmement pixelisées. Et donc il y a eu une période de quelques jours, le temps que ça se résolve, où je suis quand même retourné sur ce site, et où quand je parlais avec des filles, sur leur profil, je pouvais pas voir leur visage clairement sur leurs photos. Il y en avait parmi elles qui avaient l'air belles, mais au fond je pouvais pas être sûr, je savais pas. C'est dingue quand j'y repense. Et c'est dingue comme même les anecdotes les plus lointaines, les plus anodines et les plus idiotes qui me soient arrivées, elles peuvent me servir dans ma mission de vie pour vous expliquer des trucs. Il n'y a vraiment pas de hasard. En tout cas, aujourd'hui, j'y repense, et en y repensant, je me demande si l'attraction féminine, ça marche pas un peu comme ça. Ça peut que marcher comme ça, si c'est lié à une valeur attractive qui peut pas être évaluée au premier coup d'œil. Vous penserez à me citer, si vous ressortez cette idée en tout cas. Alors, les femmes peuvent commencer à ressentir de l'attraction pour un homme dès la première seconde. C'est pour ça que dans ma vidéo sur le harcèlement, je vous ai dit que c'était possible que les femmes puissent avoir envie d'aborder un homme par elles-mêmes, que c'était envisageable. Mais voilà, même si c'est le cas, l'information qu'elles ont, elle n'est pas complète, faut aller creuser, faut aller tester. Et c'est ce qui nous amène au test féminin. Tant que je vous en parle quand même, parce que j'ai encore fait une introduction gigantesque, mais qui nous a permis de voir beaucoup de choses importantes. Les tests féminins, ce sont donc les tests de la part des femmes qui leur permettent d'aller chercher ce complément d'information qui leur manque, qui leur permettent de révéler et d'évaluer la personnalité d'un homme, et donc de confirmer la valeur attractive qu'elles perçoivent chez un homme.
Et si on met ça en rapport avec les ingrédients que je vous ai donnés, qui seraient générateurs de l'attraction féminine, bah c'est donc ce qui leur permet de vérifier qu'un homme est vrai, hein, qu'il est authentique. Donc qu'il ne se laisse pas déstabiliser. À travers ces tests, les femmes, voilà, elles secouent un peu la personnalité des hommes, dans l'idée que si ça ne les perturbe pas, c'est que c'est bien au vrai eux qu'elles ont affaire. Quelque part, c'est une façon de vérifier qu'un homme sait garder le contrôle. Et, encore une fois, là c'est subtil, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Garder le contrôle, ça ne veut pas dire qu'un homme doit avoir à garder le contrôle sur les femmes. Ça veut dire qu'un homme doit avoir et garder le contrôle sur lui-même. Et sur sa vie, et j'ai envie de dire de façon incorruptible. Bah oui, parce que nous les mecs, face à une femme qui nous plaît, on est très très corruptible. C'est très facile pour nous de se laisser influencer, et donc de se montrer tel qu'on n'est pas vraiment. Sauf que les femmes, c'est pas ce qu'elles veulent. Elles, c'est au vrai nous qu'elles veulent avoir affaire. Évidemment. Ok. Mais alors comment elles font les filles? Ça ressemble à quoi ces tests, hein? Est-ce que j'ai un exemple? Ouh. Si je me creuse la tête des exemples, j'en ai sûrement des centaines. Mais dans cette vidéo, je vais vous en partager un que j'ai pas vécu personnellement. C'est un ami à moi que c'est arrivé, mais qui pour moi est au-dessus de tous les autres. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un cas d'école. Il est collector celui-là. Dans cet exemple, j'ai un ami qui, il y a quelques années, avait abordé un groupe de 2 femmes dans la rue. Il avait entamé une discussion avec elles, le feeling avait bien pris. La discussion avait dû durer plus d'une demi-heure. Et au cours de cette discussion, allez savoir comment ils en sont venus à parler de ça, mon ami a glissé comme anecdote que parmi tous les doigts de la main, l'annulaire, c'était le seul doigt de la main avec une veine qui allait directement jusqu'au cœur, et que c'est pour ça que c'est à ce doigt-là qu'on porte une alliance. Et là, une des 2 filles a réagi et lui a dit non, c'est pas vrai. Moi, je suis infirmière, je connais bien le corps humain. Il n'y a pas une veine qui va directement de l'annulaire jusqu'au cœur. Ce que tu dis, c'est pas vrai. Et mon ami il s'est pas démonté, il lui a dit ah, mais si, je t'assure que c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Non, je t'assure que si. Bon, je suppose que cette partie de ping-pong verbal a duré un petit moment. Puis qu'ils ont changé de sujet. Leur échange s'est terminé. Mon ami est parti, avec leurs 2 numéros. Et le lendemain, il a rappelé l'infirmière en question et il lui dit ah, salut, ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va, merci. Bon, écoute, je t'appelle là, je suis devant une encyclopédie là, et j'ai toute l'anatomie du corps humain sous les yeux et je t'assure, je l'invente pas, il y a bien une veine qui va directement de l'annulaire jusqu'au cœur. Et là, la fille en question lui a donné la réponse la plus extraordinaire qui soit. Elle lui a dit oui, je sais, je l'ai toujours su. J'ai fait exprès de ne pas être d'accord avec toi juste pour vérifier que tu n'allais pas changer d'avis pour moi. Après ça, ils sont allés boire un verre et ils sont sortis ensemble pendant 3 ans à peu près, il me semble. Voilà un exemple de test féminin. Ou alors si c'est pas ce phénomène-là qui est entré en jeu, bah écoutez, vous m'expliquerez ce qui s'est passé dans cette interaction, qui est absolument authentique. Alors quelle remarque on peut tirer de cet exemple? Bah déjà que des fois, dans certains cas, les tests féminins, ça peut être conscient et assumé de la part des femmes. C'est pas toujours le cas, mais là, dans cet exemple, c'est vraiment reconnu explicitement. Ensuite, on voit qu'un test peut surgir sur n'importe quel sujet. Là, en l'occurrence, le test à gravité autour de l'existence ou non d'une veine qui relie directement l'annulaire au cœur. Mais ça aurait pu être autre chose. Moi, quand j'ai préparé cette vidéo et que j'ai pensé à cet exemple, je me suis même pas embêté à aller vérifier si on avait vraiment une veine qui va de l'annulaire jusqu'au cœur. Si ça se trouve, ils se sont trompés tous les deux, si ça se trouve, je suis en train de transmettre une grosse fake news. Mais en fait, on s'en fout, parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que cette femme a cherché à vérifier, à travers ce test, que, ok, il affirme quelque chose. Il affirme sa vérité.
Si j'essaie de le faire plier, est-ce qu'il change d'avis juste pour me plaire? Est-ce qu'il est fragile à ce point ou est-ce qu'il est suffisamment solide pour rester lui-même? L'homme auquel j'ai affaire tout de suite, est-ce que c'est un homme faux qui balance juste ça pour meubler la conversation, mais à qui au fond je peux faire dire ce que je veux? Auquel cas, si je peux lui faire dire ce que je veux, si c'est moi qui peux définir qui il est, le vrai lui, je ne saurai jamais qui c'est vraiment. Ou est-ce que là, en face de moi, c'est le vrai lui? Est-ce qu'il est en train d'être vrai? Auquel cas, si c'est le vrai lui, il sera inaltérable, il restera fidèle à ce qu'il sait être vrai, quoi qu'il arrive. Admettons que mon ami ait eu tort, il aurait peut-être pu passer le test avec succès quand même s'il lui avait dit qu'après avoir vérifié sur Wikipédia, c'était faux, il s'était trompé. L'anecdote aurait peut-être été moins classe, mais n'empêche qu'il ne se serait pas incliné par fragilité. Il n'aurait pas juste changé d'avis pour plaire à une femme en adoptant le comportement qu'il croit qu'elle attend. Il se serait incliné face à la vérité. Et ça n'a rien à voir. La morale de cette histoire, c'est pas de vous dire qu'il faut faire semblant d'avoir raison même quand vous avez tort. Si vous vous dites ça, vous avez rien compris et dans vos échanges avec les femmes, vous allez vous ridiculiser lamentablement. Et je décline toute responsabilité, si ça arrive, qu'on soit clair. Non, la morale de l'histoire, c'est d'être vrai, d'être authentique, et de ne jamais sacrifier cette authenticité lorsqu'elle est mise à l'épreuve. C'est, en tant qu'homme, d'être et de rester aux commandes de votre réalité intérieure. Je vais dire la même chose encore d'une autre façon, mais pour être en couple, il faut être deux. Quelque part, à travers les tests féminins, une femme, elle vérifie si vous existez, si vous prenez votre place, s'il y a vraiment un homme en face d'elle, ou si, face à elle, vous êtes complètement effacé et inexistant, au point que si elle sort avec vous, le couple se résume à elle. Si c'est pour que ça se résume à elle, elle n'a pas besoin de vous. Toute seule, elle s'en sort très bien. Non, elle a besoin que vous existiez. Et quelque part dans cet exemple, cette femme, c'est aussi ce qu'elle a vérifié. Encore une fois, c'est pas avoir le contrôle sur les femmes, ça n'a rien à voir. Là, dans cet exemple, alors, je ne sais pas si je l'ai bien raconté, mais mon ami, il n'a pas été macho, il n'a pas été irrespectueux, il n'a pas cherché à avoir le contrôle sur cette femme, il n'est pas parti du principe qu'elle avait tort parce que c'était une femme. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Non, il a juste assumé une divergence de point de vue. Parce que dans son intériorité, il était suffisamment construit pour que le simple désaccord d'une personne tierce ne suffise pas à le faire dévier de ce qu'il sait être vrai. Il a cherché à être vrai, il n'a pas cherché à plaire à cette femme, et c'est précisément pour ça qu'il lui a plu. Autre chose qu'on peut noter avec cette anecdote, c'est qu'en plus, comme là c'était fait exprès de la part de cette femme, c'était apparemment très important pour elle ce test. Après, ça a été conscient, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que consciemment, oui, elle a dû se dire un truc du genre « Tiens, là, j'ai une perche, j'aimerais bien vérifier s'il est capable de défendre ses positions. » ou un truc du genre. Et elle s'est probablement rendu compte que s'il y arrivait, elle le respecterait davantage et que ça lui plairait. Mais elle n'est sûrement pas allée jusqu'à se demander pourquoi ça lui plairait, elle ne s'est sûrement pas refait mentalement là toute la disserte que je suis en train de vous faire aujourd'hui. Mais elle a quand même fait ce test parce qu'elle savait que s'il le réussissait, ça allait lui plaire. Et donc les tests féminins, c'est un mécanisme qui, chez les femmes, est générateur d'attraction, parce qu'ils permettent de révéler l'état intérieur d'un homme, et donc de révéler, ou non, sa valeur attractive. Et alors, petite précision, les tests féminins dont je vous parle dans cette vidéo, ils sont liés au concept de l'attraction. L'attraction qui est un mécanisme émotionnel, inconscient et hors de notre contrôle, qui s'impose à nous. Ils ont pour but de vérifier l'attraction envers un partenaire et non pas de vérifier la compatibilité avec un partenaire. Compatibilité qui, elle, est un concept complémentaire mais opposé de l'attraction. Parce que la compatibilité, là, il s'agit d'un mécanisme rationnel
conscient et qui relève d'une décision. Tester la compatibilité qu'on a avec un partenaire, ce serait par exemple une femme qui, lors d'un rendez-vous avec un homme, lui dirait écoute, moi j'ai très envie d'avoir des enfants, est-ce que toi aussi t'aimerais en avoir? Et si l'homme en question lui répond que non, il n'en veut pas, alors à ce moment-là, elle va se dire ok, il me plaisait, mais on veut pas la même chose, donc tant pis, on va pas sortir ensemble, ça va pas le faire. Ça, c'est tester si on est compatible. C'est une analyse, j'insiste, rationnelle pour voir si on va bien s'entendre ou pas si on sort ensemble. Mais déjà, ça, c'est pas spécialement féminin, les hommes peuvent le faire aussi. Et surtout, ça n'a rien à voir avec l'attraction. Là, la femme de cet exemple, même si elle voit que c'est sans issue avec cet homme, parce qu'elle veut des enfants et lui non, elle peut quand même être dingue de lui. Hein. Et elle peut peut-être même s'arracher les cheveux pendant des mois en se disant « Mais mon Dieu, pourquoi j'arrive pas à l'oublier? Je le sais qu'on n'a pas d'avenir ensemble parce qu'on n'a pas la même chose. Ce serait tellement plus simple si je pouvais passer à autre chose. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'ai envie de lui tout le temps ?» C'est possible. Vous n'allez pas me dire que ça n'arrive jamais. Et on peut aussi avoir le scénario inverse. On pourrait imaginer une femme qui adore faire des randonnées et qui se dirait ah tiens, j'aimerais bien rencontrer un mec qui aime faire des randonnées aussi. Ce serait trop bien, ça nous ferait une activité en commun, on partirait ensemble, on verrait plein de beaux paysages, ce serait romantique. Et après s'être dit ça, et s'être mise à rechercher le promeneur de ses rêves, elle va peut-être rencontrer plein d'hommes qui aiment faire des randonnées, mais avec qui elle va pas du tout avoir envie de sortir. Ils seront compatibles, mais il n'y aura pas d'attraction. Et donc ces hommes-là, éventuellement, pour elle, ça va devenir des amis, mais pas des partenaires amoureux. C'est la définition même d'un ami. Hein. Un ami, c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, avec qui vous vous entendez bien et avec qui vous partagez des centres d'intérêt communs, mais envers qui vous n'éprouvez aucun intérêt sexuel ou amoureux. Normalement. La femme de notre exemple, on peut imaginer qu'elle puisse rencontrer plein d'hommes passionnés par les randonnées, envers qui elle ne ressentira rien, pour au final tomber follement amoureuse d'un homme qui aime pas se balader dans la nature, mais qui est passionné par les jeux vidéo, admettons. Ça aussi, ça arrive. Donc, pour être en couple, il y a ces deux notions opposées mais complémentaires, l'attraction et la compatibilité. S'il y a de l'attraction sans compatibilité, vous avez un couple qui va droit dans le mur, parce qu'ils ne vont pas ensemble, et si vous avez de la compatibilité sans attraction, vous n'avez même pas de couple du tout en fait. Donc les deux sont importants. Et d'ailleurs, tout le monde n'arrive pas nécessairement à prendre en compte les deux, voir ma vidéo sur le cœur et le cerveau à ce sujet. En tout cas, vous voyez que les tests rattachés à ces deux notions ne suivent pas du tout la même logique ou la même mécanique. Les tests féminins dont je vous parle dans cette vidéo, ce sont donc les tests relatifs à la notion de l'attraction. Donc voilà, j'espère que c'était clair et que ça illustre bien la nuance. Après ce premier exemple de test féminin, je le trouvais plus haut que les autres, parce que entièrement assumé et très révélateur. Bon, dans la pratique, dans la plupart des cas, les tests féminins sont souvent plus subtils et plus inconscients aussi. Alors je peux essayer de vous donner d'autres exemples. Je ne sais pas si ça va vous parler parce que c'est très contextuel quand même. C'est vraiment sur le moment en situation qu'on peut se rendre compte de pourquoi une femme sort telle ou telle remarque et pourquoi c'est un test. Là, hors contexte, je ne sais pas comment ça va rendre. Mais bon, on va essayer. Une fois, je discutais avec une fille, je sais plus de quoi, des relations hommes-femmes probablement. J'avais émis une idée et elle m'avait dit « Ah, mais t'es un mec méchant en fait ». Donc elle m'avait dit ça sur le ton de l'humour. Et c'est marrant quand j'y repense, je vois comme une petite étincelle au-dessus de sa tête. Je vois l'univers qui me fait signe pour me dire « Là, c'est un test, te défile pas, là, c'est le moment ». Et je l'ai regardé avec un petit sourire en coin et je lui ai dit
Ouais, je suis méchant. Alors que j'avais pas été méchant du tout, hein. Et elle, la première, elle m'avait pas trouvé méchant. C'était juste pour essayer de me déstabiliser et voir si j'allais assumer mon point de vue. Et quand je suis rentré dans son jeu et que je lui ai dit que oui, j'étais méchant, bah là, en fait, elle a rigolé, elle m'a dit ah, c'est bien, t'es un méchant qui s'assume. Et c'est ça, le but intrinsèque des tests féminins pour une femme, c'est de tester si un homme assume vraiment qui il est. C'est peut-être la meilleure façon de le dire d'ailleurs. Comme je vous disais dans ma première vidéo sur l'attraction féminine, les femmes ressentent l'état intérieur des hommes. Autrement dit, elles se sentent bien avec un homme quand celui-ci se sent bien vis-à-vis de lui-même. Et tester si un homme assume qui il est, ben c'est le meilleur moyen de mettre cet état intérieur à l'épreuve. Donc vous voyez qu'après un premier exemple très imposant, là au contraire, on est sur un exemple beaucoup plus léger. Tellement léger, vous avez peut-être même envie de me dire, oui mais ça ressemble même pas à un test, ça passe complètement inaperçu dans une conversation. Oui, vous avez peut-être envie de me dire aussi, mais les filles, elles nous sortent des trucs comme ça tout le temps. Oui, je sais, c'est universel. Et enfin, en vous partageant cet exemple, je pense même que vous êtes nombreux à vous dire « Ouais, mais Ben, c'est tellement anodin, tellement simple, est-ce que tu es sûr que c'était vraiment un test ?» On peut toujours émettre un doute. Mais même si c'en n'était pas un, admettons, bah, les vrais tests, ils se présenteront un peu de la même façon. Et ils se gèrent de la même façon. Donc l'information, elle reste valable. Les tests féminins, c'est pas quelque chose de malveillant ou d'agressif. C'est pas quelque chose qui est censé vous faire vous sentir mal, plomber l'ambiance. Très souvent, ça se présente sur le ton de l'humour. Et il en va de même pour la réponse que vous apporterez. Et comme vous le voyez, ça peut se faire à travers des remarques très simples. Très simples. Enfin, en tout cas, de la part des femmes, ouais, c'est très simple à formuler. Bon, nous, de notre côté, après, c'est pas toujours facile d'y répondre, par contre. Bah oui, parce que les tests féminins, c'est quand même déstabilisant, par nature. Et puis, il faut dire ce qui est, hein, consciemment ou inconsciemment, en tant que mec, on a un peu notre pénis qui est mis en jeu à chaque fois dans ce genre de situation, quand même. Et oui, vous savez, les filles, être un mec, c'est pas facile tous les jours. Mais bon, donc ça peut être déstabilisant, mais voilà, pour faire redescendre un peu le stress, il y a quand même 2-3 petites choses qui sont plutôt des bonnes nouvelles et qu'il faut que vous sachiez sur les tests féminins, les gars. Déjà, il faut bien vous rendre compte que si une femme vous teste, c'est un signe d'intérêt. C'est qu'il y a eu au moins une petite étincelle d'attraction en elle, et le test, il apparaît pour venir confirmer cette attraction. Si elle ne vous considérait pas comme un partenaire potentiel, si elle ressentait vraiment une attraction de 0, ça arriverait même pas. Ensuite, une femme qui vous teste, elle a envie que vous réussissiez le test. Et d'ailleurs, dans les exemples que je vous ai donnés, ça apparaît clair que les femmes dans ces exemples, elles étaient contentes que les tests aient été réussis. Elles étaient contentes parce qu'un test réussi de la part d'un homme, pour une femme, c'est agréable, voire même, on va dire, aphrodisiaque, dans certains cas. Bien sûr que ça l'est, puisque c'est ce qui leur permet de ressentir l'énergie masculine en vous, et sentir le masculin en vous, c'est ce qui leur permet de pouvoir se sentir femme. Évidemment que ça fait du bien. Et comme elles ont envie que vous réussissiez, les femmes, elles vous présenteront toujours un test qu'elles vous croient capable de réussir. Elles peuvent se tromper des fois d'ailleurs. Elles peuvent appuyer sur un point sensible sans le savoir, ou surestimer un peu votre confiance en vous, ou votre répondant et trop vous déstabiliser, et du coup vous vous retrouvez incapable de répondre. Ça arrive. Il y a des jours où on n'est pas en forme aussi. Mais même s'il peut y avoir des erreurs d'appréciation, il n'empêche qu'à la base, c'est une preuve de confiance, quelque part, et ça part pas d'une mauvaise intention. Et enfin, des tests, il n'y en aura sûrement pas qu'un, il y en aura sûrement plusieurs. Et en fait, à chacun de ces tests, s'ils sont réussis, la femme qui vous les fait passer, elle va ressentir une attraction grandissante.
côté mec, ça nous flèche un peu le chemin quelque part. Dans le domaine de la séduction, il y avait notamment un auteur qui s'appelle Vindy Carlo, qui considérait qu'en fait la séduction, ça consistait juste en ça, hein, c'est passer les tests féminins successivement jusqu'à ce que l'attraction soit suffisamment forte pour qu'une relation débute naturellement. Et c'est quand même fascinant de savoir ça, je trouve. Donc voilà, tout ça c'était les petits compléments d'information optimistes en ce qui concerne les tests féminins. Pour les hommes que le concept a peut-être un peu intimidé, écoutez, j'espère que ça vous aura remotivé un peu et que ça vous aura aidé à vous réconcilier avec le concept. Bon, et maintenant que j'ai précisé tous ces points et qu'on comprend bien ce que c'est qu'un test féminin, enfin normalement, voilà, on peut se poser la dernière question, à savoir, mais ces tests féminins, en tant qu'hommes, comment est-ce qu'on fait pour les réussir? En étant vrai, tout simplement. Vous n'allez pas me dire que je vous l'ai pas assez dit quand même. Alors après, on est d'accord, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si jamais vous avez l'impression de rencontrer une difficulté dans cette recherche d'authenticité, là, vous n'hésitez pas, vous prenez un coaching. Hein. Parce que dans mes coachings, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Donc, comme je dis souvent, à travers mes coachings, je vous aide à identifier en fait au milieu de toutes les autres, la voie qui est vraiment la vôtre. Et donc du coup, à voir ce qui est vrai en vous. Ça, dans mes coachings, c'est toujours central. Mais oui, on les réussit en étant vrai, parce que c'est quand même ça que ces tests féminins cherchent à vérifier. Autrement dit, pour réussir ces tests, la méthode, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de phrase toute faite que vous pouvez apprendre pour vous y préparer. Les exemples de réponses qui ont été donnés dans cette vidéo, je les ai cités en exemple pour que ça vous donne une idée de ce que les tests féminins cherchent à vérifier. Mais les tests, ils seront différents à chaque fois. Et si en tant qu'homme, vous essayez de transposer ces réponses à d'autres situations, ça va peut-être pas marcher du tout. Faites surtout pas ça. Vu qu'un test féminin, il a pour but de vérifier que vous êtes authentique, que vous êtes vrai, et que vous assumez d'être qui vous êtes, le seul moyen d'y répondre, c'est d'assumer d'être l'homme que vous êtes. Et si effectivement vous y arrivez, vous n'aurez pas de problème, les tests, vous les sentirez même pas passer. Et si au contraire, dans vos interactions avec les femmes, vous essayez de prétendre, de faire semblant, de jouer un rôle, ou de vous donner un genre ou autre, vous les passerez jamais. Quand on se demande comment réussir un test féminin, quelque part, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut que je réponde pour plaire à une femme? Oui, sauf qu'une femme, elle ne veut pas que vous répondiez ce que vous croyez qu'elle veut entendre dans le but de lui plaire. Elle veut que vous soyez vrai avec vous-même. Autrement dit, bien répondre à un test féminin, ça ne revient pas à répondre pour l'autre. Ça revient à affirmer et assumer ce qui est vrai pour soi. Et quand on a dit ça, on se rend compte qu'il n'y a pas de recette magique ou de réponse universelle. Mais lorsque vous êtes en contact avec vous-même, avec votre vrai vous authentique et votre plus haut niveau de conscience, les bonnes réponses, vous les avez naturellement. Bien sûr, ça revient à être en capacité d'exprimer votre masculin sacré. Et au passage, vous noterez que ça, vous n'avez même pas à le faire pour draguer les filles. Vous avez avant tout intérêt à le faire pour vous-même dans un premier temps. N'est-ce pas les gars? Mais ça, vous l'aviez compris, bien sûr. Et c'est le conseil sur lequel ce grand exposé sur les tests féminins me donne envie de vous laisser. Les gars, lorsque vous voulez séduire une femme, n'essayez pas de séduire cette femme. Essayez de vous séduire vous-même. Ne cherchez pas à être ce mec avec qui vous croyez que cette femme veut sortir. Soyez ce mec avec qui vous vous sentez bien. Vous voyez ce que je veux dire? N'essayez pas de deviner ce qu'une femme attend et essayez pas de l'impressionner ou d'obtenir son approbation à elle. Essayez plutôt d'être en accord avec vous. Et ça, mais c'est vraiment le conseil le plus pertinent que je peux vous donner dans le domaine de la séduction et des relations amoureuses. À partir de maintenant, votre objectif, quand vous sortez d'une interaction avec une femme, faut pas que ce soit de l'avoir fait tomber dans vos bras ou d'avoir démontré votre virilité d'une façon ou d'une autre. Non, votre objectif, faut que ce soit d'avoir été parfaitement intègre pendant tout le long de l'interaction
et de ressortir de cette interaction en étant parfaitement en accord avec vous-même. Même si ça induit de vivre une interaction très simple dans laquelle, amoureusement parlant, là, à ce moment-là, il ne s'est rien passé de particulier. Déjà, ça va vous éviter plein de remords en repensant à des interactions dans lesquelles vous pensiez avoir été bon, mais où en fait vous avez été ridicule parce que vous avez essayé d'en faire trop. Et puis, si vous faites ça, mais vous en faites pas, hein, il y a des femmes parmi celles que vous croisez qui vont vous remarquer. Et même si en étant vous-même, hein, une femme ne veut toujours pas sortir avec vous, parce que ça arrive, c'est pas grave. Si vraiment sortir avec une femme, dans votre échelle de priorité, c'est secondaire par rapport au fait de vous respecter vous-même et d'être vous-même inconditionnellement, sans vous compromettre, bah vous verrez que les rejets ils vous feront plus rien. Ils vous affecteront d'autant moins que vous les verrez même plus comme des rejets de la part des femmes. Avant, vous voyiez ça comme des rejets, forcément, parce que vous n'aviez pas réussi à être l'homme qu'elle désirait. Mais là, maintenant, être l'homme qu'elle désire, vous vous en foutez. Parce qu'en agissant en accord avec vous-même, bah c'est vous qui définissez si vous avez été à la hauteur ou pas. C'est plus les femmes en face de vous. Et si elles veulent pas de vous, pour vous donc c'est plus un rejet, c'est juste qu'elles étaient pas faites pour vous. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir et ça arrivera de moins en moins souvent de toute façon, parce que justement, c'est avec cet état d'esprit que vous allez réussir les tests féminins et que vous allez devenir beaucoup plus attirant. Prenez le temps d'intégrer ce dernier conseil, parce que c'est subtil, mais pour nous les mecs, je crois que c'est vraiment important. Vous savez, il y a beaucoup d'auteurs qui aiment bien dire que les femmes aiment les hommes qui auraient une attitude protectrice envers elles. Mais il y a autre chose qui est attirant et dont on parle beaucoup moins. C'est un homme qui sait se protéger lui et qui a un très grand respect pour lui-même. Et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je vais le redire. On est trop nombreux à avoir sacrifié notre intégrité juste dans l'espoir que les femmes nous remarquent et à s'être blessées dans le processus. Et parmi les changements qui, d'après ce que j'en capte, sont voulus et sont soutenus dans l'ère actuelle, c'est vraiment nécessaire qu'en tant qu'homme, on retrouve cette intégrité perdue. Et qu'on la retrouve, même pas pour les femmes, mais avant tout pour nous-mêmes, pour reprendre soin de nous-mêmes, parce qu'on en a terriblement besoin. Ça fait partie du chemin pour faire émerger le masculin sacré et l'amoureux de lumière qu'on a tous en nous. Ça fait partie de notre guérison, et à travers nous, ça fait partie de la guérison planétaire qui est en cours. Et si on est suffisamment d'hommes à opérer cette transition en nous, ça peut être révolutionnaire et ça peut vraiment changer le monde. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les tests féminins. J'espère que ça vous a plu. Alors, je ne sais pas si ça aura parlé à tout le monde. Les mecs, je sais que ça vous aura parlé, ça j'en suis sûr. En préparant cette vidéo, en fait, je me suis demandé si c'était une attitude qui concernait vraiment toutes les femmes. C'est vrai que c'est une question que je ne me serais même pas posée il y a quelques années. Mais en fait, aujourd'hui, je me demande si c'est un comportement qui persiste après un certain niveau d'éveil ou pas. J'en sais rien. Peut-être pas. Peut-être qu'il n'y en a plus besoin après. Allez savoir. N'empêche que, pour vous les mecs, c'est un phénomène auquel vous allez souvent être confrontés. Donc, autant y être préparé. Et moi, comme je vous dis, même en plein parcours d'éveil, même en pleine ascension, on me l'a fait réviser ce concept. Donc voilà, comme ça, aujourd'hui, vous avez tous révisé avec moi, ça ne nous fait pas de mal. Et en tout cas, ça change un peu de ce que je vous dis habituellement sur cette chaîne. Alors je sais pas comment vous le recevrez, je sais pas quel effet ça vous a fait. Après, même si ça n'a pas été évident pour moi à intégrer, maintenant que c'est dit, je trouve au final que ça apporte un peu de fraîcheur. Je vous ai fait plein de vidéos sur la spiritualité, sur l'âme, avec des schémas, sur la réalité non ordinaire. Et j'aime bien vous les faire ces vidéos, et c'est important que je vous en parle. Mais de temps en temps aussi,
Ça fait du bien de redescendre un peu des hautes sphères et d'être un peu sur Terre avec un sujet comme celui-là. Mine de rien, c'est équilibre, parce qu'on a besoin des deux. J'ai remarqué, il y a des gens qui sont très au point sur toutes ces notions très concrètes, mais qui ont quand même une approche incomplète des dynamiques amoureuses, parce qu'en général, ces gens-là, bah, ils n'ont pas intégré l'âme. Et l'âme, ça change de trois petites choses, quand même. Et réciproquement, bah, il y a des gens qui ont bien intégré alors l'âme, les liens d'âme, le karma et toutes ces notions-là, mais qui par contre, eux, se retrouvent souvent freinés par un manque de connaissance de tous ces petits mécanismes concrets du quotidien des relations hommes-femmes. Et qui planent un peu, du coup, vis-à-vis de ce sujet. Alors moi j'ai la chance d'avoir un parcours personnel qui m'a fait expérimenter ces deux côtés, qui m'a fait passer par ces deux écoles de pensée, si on peut dire. Donc je vais en profiter sur cette chaîne pour essayer de vous offrir une approche globale et équilibrée. Et puis, je vous disais que j'avais fait la demande pour avoir du contenu à partager en ce qui concerne la notion du masculin sacré. Bah, vous voyez que petit à petit, ça s'amorce. Du moins, j'en ai l'impression. J'ai pas encore la suite, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Paix et amour à vous tous.